Bienvenue à tous dans cette revue des presses série Kefin aux télévisions. Commençons avec les quotidiens Coupe l'Avenir qui, dans sa troisième page écrit, Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, Samalou Condé compte mobiliser les secteurs privés européens pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques. Organisé par la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, les Forum Global Gateway 2023 se tient le 25 et le 26 octobre 2023 à Bruxelles en Belgique. C'est tard dans la nuit que le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Condé est arrivé à Bruxelles à la tête d'une importante délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'Énergie, du Transport, des Voies des Communications et des Enclavements, de l'Industrie et celui des Hydrocarbures. La République démocratique du Congo étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales, critiques et recherchées en cette période de transition écologique, le chef du gouvernement congolais est porteur du message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises de haut niveau pour attirer des vrais investisseurs au pays en vue de transformer localement les minéraux stratégiques de la RDC, tel qu'il explique le ministre des Mines. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 millions d'euros. La stratégie porte également un intérêt particulier aux Balkans internationaux et à l'Ukraine. Cette stratégie se concentre sur 5 secteurs prioritaires, à savoir le numérique, les climats de l'énergie, le transport, la santé, mais également l'éducation. Terminons avec Forum des As, qui dans sa page numéro 5 écrit « Et vivement la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi ». Les voyageurs qui fréquentent la nationale numéro 1 dans la partie Kinshasa-Matadi continue toujours de se plaindre des embouteillages fous qu'ils rencontrent le long de leur voyage. Malgré l'interdiction de circulation imposée aux véhicules remorques avant 22 h, les chauffeurs de ces lourds engins agissent comme s'ils se trouvaient dans un territoire conquis où il n'existe ni loi ni autorité. De plus en plus, des voix s'élèvent pour réclamer la réhabilitation effective de la voie ferrée Kinshasa-Matadi en vue de désengorger la voie routière qui est souvent asphyxiée. Cela nécessite obligatoirement la redynamisation de l'Office national des transports ONATRA dont la situation laisse à désirer. Pour ce, il faut un management visionnaire à la tête de la dite société pour sortir des sentiers battus. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi.